fois que l'on a préparé notre mélange eau plus chou rouge, nous le versons dans plusieurs tubes transparents qui nous serviront de test. En effet, le jus de chou rouge change de couleur au contact de certains produits. Le dernier tube servira de témoin et ne contient que du jus de chou rouge. Nous commençons notre expérience avec du bicarbonate de soude. Nous remarquons que le mélange devient bleu. Nous testons ensuite de l'eau minérale en bouteille. Le mélange ne change pas de couleur. Nous continuons avec du piment. Là, l'eau devient plus rouge-marron. Nous testons ensuite une solution de bonbons banane écrasés. Là, la solution devient rosée. Ensuite, nous testons la solution hydroalcoolique. La solution finale ne change pas de couleur. Nous versons ensuite de la lessive. Nous remarquons que la solution devient légèrement rosée. Nous testons ensuite du vinaigre. La solution devient rose. Nous continuons avec de l'eau pétillante. La solution devient légèrement plus rose. Ensuite, nous testons la fleur d'oranger. La solution ne change pas de couleur. Ensuite, nous essayons avec du jus de citron. La solution devient rose. Nous testons ensuite de la soude. Attention, cette substance est dangereuse. C'est pour cela que nous portons des gants et une blouse. Ici, la solution finale devient jaune. Nous testons ensuite de l'eau distillée, de l'amande amère et de l'eau du robinet de Montpellier. Les solutions ne semblent pas changer de couleur. À travers ces expériences, nous avons testé le pH de certains éléments. Pour la plupart, nous avons utilisé des éléments que l'on trouve à la maison. Mais qu'est-ce que le pH ? Le pH, ou potentiel hydrogène, permet de savoir si une solution est acide, neutre ou basique. Les scientifiques ont créé une échelle où le pH est acide si la valeur est inférieure à 7 et basique si elle est supérieure à 7. Plus on s'approche de 0, plus la solution est acide, et plus on s'approche de 14, plus elle est basique. Les valeurs autour de 7 sont dites neutres. Mais qu'est-ce qu'une solution acide, neutre ou basique ? Pour comprendre, il faut s'intéresser à la chimie et aux molécules. Les produits chimiques, comme les êtres vivants, sont composés de molécules. Si un composé peut libérer des OH-, c'est une base. Et s'il peut libérer des H+, c'est un acide. Si vous voulez à la maison déterminer le pH d'une solution, vous pouvez, comme nous, utiliser du chou rouge. Mais attention, si vous utilisez des produits dangereux, protégez-vous avec une blouse et des gants. Lorsque l'on effectue cette expérience avec le chou rouge, l'échelle colorimétrique est différente de celle dont nous avons parlé juste avant. Un faible pH, donc une solution acide, donnera au contact du jus de chou rouge une couleur rouge, tandis qu'une solution basique, c'est-à-dire avec un pH élevé, donnera une couleur jaune. Lors de notre expérience, nous avons confirmé cette échelle à l'aide de bandes pH du commerce, en commençant par le jus de chou rouge qui a un pH neutre d'environ 6,5. Nous avons testé toutes nos solutions et le pH qu'indiquaient les bandes du commerce correspondait aux couleurs de nos différentes solutions. Cependant, lors de nos expériences, nous avons observé des biais, c'est-à-dire des résultats faussés pour différentes raisons. Par exemple, le piment était trop coloré et l'amande amère ne se mélangeait pas à notre solution. La couleur du chou rouge ne correspondait donc pas au pH. Après avoir effectué le test des bandes pH avec tous nos produits, nous les avons replacés du plus acide au plus basique. Mais peut-on vivre, nous, les humains, dans des environnements où le pH est extrême ? Eh bien non, nous ne sommes pas adaptés à des pH trop extrêmes. Par exemple, nous ne pouvons pas survivre à un bain d'acide ou de soude. En effet, notre corps est adapté à un milieu à pH neutre uniquement. Cependant, d'autres organismes vivants peuvent vivre et se développer dans des milieux où le pH est très acide ou très basique. Par exemple, la bactérie Acidiphilium bacteria se développe dans le lac du cratère du volcan Poás au Costa Rica.
Ce lac, nommé la Laguna Caliente, a un pH compris entre 0 et 1,5, soit plus acide que le vinaigre ou le citron. Un autre exemple est celui des poissons du genre Alcolapia, qui vivent dans les lacs Natron et Magadi, respectivement en Tanzanie et au Kenya, en Afrique. Le pH des eaux de ces lacs sont compris entre 9 et 11,5, ce qui équivaut à peu près à des lacs de soude. Et les exemples d'organismes des environnements extrêmes sont encore très nombreux.